Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment changer un texte en CSS sur une page. Donc, parfois, vous avez la possibilité de traduire un texte avec des extensions style Loco Translate et d'autres fois, ça ne fonctionne pas. Donc, vous avez toujours des termes qui restent en anglais sur votre page. Vous allez voir qu'il est facilement possible de modifier ça en utilisant soit du CSS, soit du JavaScript. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la possibilité de le faire avec du CSS. Vous allez voir, c'est quand même plutôt pratique quand vous n'avez pas la possibilité de traduire du texte sur votre page. Donc, par exemple, ici, on a le terme remove qui est un lien cliquable que l'on ne peut pas traduire au niveau du CSS, à moins de rentrer directement dans le code de WooCommerce, par exemple. Donc ici, on va voir comment modifier ce texte sans rentrer dans le code particulièrement, sauf en utilisant un peu de CSS. Donc, quand vous installez un thème, vous avez ici un onglet personnalisé. Si jamais vous utilisez un thème comme 2023, vous n'avez pas la possibilité ici d'avoir un onglet personnalisé. Pour remédier à ça, il vous suffit en fait de créer un thème enfant. Donc vous pouvez utiliser Child Theme Configurator. Vous allez créer un thème enfant du thème 2023 et quand vous allez utiliser le thème 2023, vous aurez maintenant la possibilité d'avoir ici un onglet personnalisé qui vous permettra d'accéder au CSS directement du thème. Donc c'est plutôt pratique, sachant que dans un futur proche, vous aurez la possibilité d'avoir accès directement au CSS sur 2023 sans devoir créer un thème enfant. Mais en attendant, vous pouvez créer un thème enfant, ce qui vous donnera un onglet personnalisé pour créer votre CSS sur les thèmes qui ne disposent pas de l'onglet personnalisé. Ceci étant dit, une fois que vous avez la possibilité de créer du CSS sur votre page, et il existe d'autres extensions qui vous permettent de modifier le CSS au niveau du code de WordPress, on va aller ici au niveau de personnalisation, et je vais me rendre dans CSS additionnel. Donc ici, je vais retirer, on va passer à la suite. Ici, on va partir sur une ligne blanche. Donc quand vous êtes sur votre page comme ça, imaginons que je voudrais changer le texte ici, remove. Donc remove, c'est un lien cliquable qui nous permet de retirer en fait ce que l'on a ajouté ici au niveau du panier. Il existe d'autres textes, comme ici on pourrait le changer directement puisqu'on a un petit bouton. Donc on pourrait ici traduire directement le texte. Mais il y a des termes que l'on ne peut pas traduire, par exemple ici subtotal, remove, etc. Donc là, je vais partir dans l'exemple de remove. Si je voulais remplacer ce lien par du texte en français, il suffit, une fois que vous êtes donc sur le CSS additionnel, vous allez faire un clic droit sur l'élément et vous allez faire inspecter. Quand on arrive sur l'inspecteur, on va ici avoir, donc ici je suis sur Mozilla, donc on va pouvoir ici sélectionner l'élément qui se trouve complètement à gauche, ce qui va nous permettre, quand on va survoler ici la page, d'avoir ici les informations sur l'élément que l'on survole. Donc ici, l'élément qui nous intéresse, c'est Remove, je vais cliquer dessus. Et on peut voir que l'élément remove est en fait un lien, donc c'est ce qu'on voit ici en A, qui est dans une classe, dans une div qui porte une classe cart product remove. Donc ce qu'il faut faire, c'est être le plus précis possible sur l'élément que vous allez viser, parce que si vous prenez des éléments trop généraux, par exemple si ici je vise A, ça veut dire que tous les liens de mon site vont avoir le texte qui va être transformé. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment que ce soit ce texte remove qui soit traduit, donc on va devoir être le plus précis possible. Donc pour savoir quel élément on va viser, on va donc ici avoir le lien A qui est inclus dans la classe cart product remove. Donc on va copier l'élément ici cart product remove, je vais faire un coller. Et donc comme c'est une classe ici, on va ajouter un point. Si c'était un ID, si ici, à la place de classe, il était marqué ID égale cart product remove, à ce moment-là, il faudrait remplacer ce point par un dièse. Donc à ce moment-là, ici, c'est pour sélectionner un identifiant.
ici, c'est pour sélectionner une classe. Donc nous, ici, comme on a une classe, on met un point juste avant. Évidemment, ce n'est pas cette classe que l'on vise particulièrement, on vise l'élément A qui est justement dans cette classe. Donc ici, on va mettre une espace et on va marquer A. Donc là, on est en train de viser l'élément A qui se trouve dans la classe cardProductRemove. On va pouvoir ouvrir les accolades, donc je vais ouvrir et fermer les accolades. Et donc ce texte, on va pouvoir travailler dessus. La première chose qu'il va falloir faire, c'est le mettre en position relative. Donc ça signifie qu'on veut que cet élément soit en position, en relation par rapport à l'élément parent. C'est-à-dire que ici, notre élément, c'est la div qui est ici. Donc, il faut que ce soit en position relative pour dire que sa position varie en fonction de l'élément parent. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant lui indiquer qu'on veut supprimer ce texte. Donc ici, on va marquer visibility. Alors, visibility, hidden. Donc là, ça veut dire qu'on cache l'élément. Comme vous pouvez le voir, ici, on voit qu'on n'a plus l'élément remove. Maintenant qu'on a supprimé ce texte, on va pouvoir le remplacer. Donc on va reprendre exactement la même classe qui est ici. On va faire un CTRL-C. On va faire un CTRL-V. Et après le A, ici, on va mettre deux points, et on va marquer after. Donc ça veut dire après. Et on va ouvrir les accolades. Et maintenant, cet élément après, on va le positionner en position absolue. Donc ça veut dire qu'on le positionne à un endroit précis sur la page. Donc ici, on va marquer position absolute. Donc la position absolue fonctionne si vous avez d'abord un élément qui est en position relative. C'est pour ça qu'ici, on a une position relative. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir indiquer la position à laquelle on veut cet élément. Donc on va marquer top 2.0. Donc ça va être par rapport au haut, on veut que ce soit à 0. Et par rapport à la gauche, on veut que ce soit également à 0. Donc en gros, si cet élément div qui est en fait ici, comme on peut voir, c'est un carré. Donc le texte va être placé en haut à gauche, le texte que l'on va remplacer. Et maintenant, pour remplacer ce texte, il suffit de marquer content, donc ça veut dire contenu, deux points. Ici, on va ouvrir les guillemets, et maintenant, on peut marquer le texte que l'on souhaite. Donc ici, je vais marquer supprimer. Et je vais mettre un point-virgule. Et une fois qu'on a fait ça, on va bien sûr afficher ce texte en mettant la visibilité en visible. Donc visibility, toujours. Et on va marquer deux points visible. Et voilà, donc on se retrouve avec notre texte ici qui a été remplacé. On pourrait également jouer sur cette position, hein. Il suffit ici, si vous mettez 10 pixels par exemple, par rapport au haut, ça prendra 10 pixels. On peut voir que le texte va descendre de 10 pixels ici. Une fois que vous avez fait les transformations, vous allez pouvoir publier votre page. Et une fois que c'est publié, on peut tout fermer ici. Hein, et on va ici supprimer, enfin fermer. Et maintenant, on a notre nouveau bouton. Donc maintenant, si je rafraîchis la page, ça sera toujours en français. Hein. Ici, j'ai rafraîchi la page. Et ce bouton fonctionne. Quand on va aller cliquer dessus, maintenant ici, on peut voir que l'information qui était dans le panier a été supprimée. Donc voilà, c'est souvent demandé dans les forums. Je voulais vous montrer comment utiliser le CSS pour traduire du texte sur votre page. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître.
N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un guide gratuit qui vous permettra de télécharger les essentiels de WordPress pour créer votre site web. Et n'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez un site web à créer. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.